Bonjour. Parashat Be'alotra. Quel parasha extraordinaire. On pourrait parler des heures. Béné Israël qui ne sont pas contents de la manne. Ça ne leur suffit pas. Béné Israël qui ont tellement de nisyonotes, d'épreuves. Certaines ils les passent, certaines ils les passent pas. Des choses très dures. Je voudrais m'arrêter sur, pendant 2 minutes, sur l'histoire de Myriam qui est très intéressante. L'histoire de Myriam, c'est l'histoire de quelqu'un qui a dit quelque chose, une toute petite phrase, et qui est considéré comme du Lachon Hara, parce que c'est vrai, c'est pas Motzi Shemra, et qui est gravement puni. À l'époque, quand on disait n'importe quoi, un petit mot de Lachon Hara, on devenait lépreux. Je ne sais pas ce que ça veut dire la lèpre de cette époque, c'est peut-être quelque chose de spirituel, mais il y a aussi sûrement quelque chose qui se voyait sur le corps. Imaginez ça de nos jours, on serait tous lépreux, on ne se rend même pas compte, parce qu'il y a marqué dans la Gemara que même si on ne fait pas du vrai Lachon Hara, mais de la poussière de Lachon Hara, on en fait tous. Rien que de dire nous, quand on entend un chiour, c'était bien, hein? Ouais, pas mal. Il y a déjà un langage du corps, il y a déjà des petits signes qui font qu'on est dans le troum du Lachon Hara. Ce qui est très intéressant dans l'histoire de Myriam, c'est que Myriam, n'oubliez pas, c'est Myriam qui, grâce à qui Moshe Rabbeinu est né. Parce que Myriam, elle était tellement extraordinaire que pour elle, la continuation de Klal Israël était tellement importante, tellement kadosh, c'est elle qui a dit à son père, papa, d'habitude je veux pas te faire du moussard. Amram, une des 4 personnes qui n'est mort que parce qu'il y a eu le serpent originel. Sinon, il n'y avait pas de raison qu'il meure. C'est pas le cas de qui que ce soit. On a tous des raisons d'avoir fait des fautes dans la vie. On est mortel. Mais Amram, il n'aurait pas été mortel s'il n'y avait pas eu l'histoire de Adam Arishon. Un des 4. Et Myriam lui a dit, retourne avec maman. Donc ça fait partie de son essence. Et quand elle entend Tzipora, qui entend que Eldad ou Medad sont devenus prophètes, ont commencé à prophétiser, et elle a un soupir et elle dit, leurs femmes ne vont pas l'avoir facile maintenant. Alors Myriam comprend, elle entend de ces quelques mots que Tzipora l'a très dur. Parce que Moshe Rabbeinu est tout le temps proche d'Hachem, séparé de sa femme. Et elle se dit, non, c'est encore plus important. Aaron et moi, on est aussi des prophètes. Et nous, on est restés en famille, plus. Et elle n'avait pas le droit de le dire. On dit que dans le mérite de Moshe, il y a eu la manne. Dans le mérite d'Aaron, il y a eu les colonnes de nuages, de nuées, les nuées. Et dans le mérite de Myriam, il y a eu le puits d'eau pendant tout le désert. Mais il y a aussi un commentaire qui dit qu'en dehors du puits d'eau, cette eau représente aussi l'eau du mikvé, de la pureté familiale, et du fait que c'est une tellement grande mitzvah de faire la continuation de Klal Israël. Le monde entier, c'est la première mitzvah, Peurou Revou. Mais pour Klal Israël encore plus, le Mashiach viendra quand toutes les âmes seront redescendues. C'est un long sujet, hein. Ça ne veut pas dire que n'importe quoi sans réfléchir, c'est pas de ça que je parle, mais c'est très beau que c'est Myriam qui a été sensible à Tzipora, qui a souffert un peu, qui a soupiré et qui s'est dit, Moshe, il aurait dû peut-être rendre sa femme plus heureuse. Chas v'shalom, chas v'shalom. Immédiatement, elle devient lépreuse de l'époque. Et où est-ce qu'on voit que c'est une erreur? Elle n'avait pas le droit de le dire. Pourquoi elle n'avait pas le droit de le dire? Elle n'a rien dit de très grave. Elle avait une émouna extraordinaire. Elle pensait à la continuation de Klal Israël. Elle pensait au Shlom Bayit. Elle pensait à tout ça. L'erreur, c'était que dans le cas de Moshe, qui est différent de tous les autres hommes, ça venait d'Hachem. C'est tellement important. C'est tellement important.
Mais Myriam est une grande sadéquette. Et donc, comme elle est une grande sadéquette, alors que d'habitude, la lèpre, c'est au moins 2 semaines, dans le cas de Myriam, grâce à la tfila d'Afka de Moshe, son frère, dont elle a parlé, et même qu'il l'a entendu, peu importe, mais d'Afka, grâce à la tfila de son frère, qui n'a dit que 5 mots, Kel na refa na la, Hachem, s'il te plaît, guéris-la, on a attendu seulement 1 semaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Israël l'ont attendu, ils n'ont pas continué leur chemin, ils l'ont attendu. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont attendu? Parce que, c'est tellement beau, parce que quand Moshe était dans le Nil, sa sœur, elle a attendu de voir ce qui allait se passer. Une petite fille, ça ne veut rien dire parce que Rivka, elle a 3 ans et elle a peut-être 6 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est extraordinaire de voir que tout est payé. Hachem, il regarde tous les détails. Mida keneged mida. Nous, on ne peut pas dire ça, c'est Mida keneged mida, mesure pour mesure. Mais quelquefois, dans le Tanakh, on l'apprend. La question, il y a un minhag à la fin de la tfila pour celles qui ont le temps, chez les Ashkenazim, de dire 6 choses dont on doit se souvenir, et chez les Sfaradim, 10 choses dont on doit se souvenir tous les jours. Ça s'appelle les Zechirot, Shesh Zechirot ou Esser Zechirot. Alors je vais vous dire exactement quelles qu'elles sont. Inclus dans cette liste, on a Shemot, chapitre 13, verset 3. D'accord? On a la révélation, ça c'est Shabbat. Ça c'est Shabbat. On a de se rappeler Shabbat. On a de se rappeler la révélation du mont Sinaï, Dvarim, chapitre 16, verset 3. On a la guerre d'Amalek, chapitre Parashat Ki-Tse-Tse, dans Dvarim. C'est chapitre 25, verset 17. C'est Parashat Zachor. Si un jour vous devez écouter Shabbat Zachor, le Shabbat qui précède Purim, et que vous n'avez pas exactement ce qu'on dit dans votre Sidour ou quelque chose, vous prenez Parashat Ki-Tse et vous regardez la fin de Parashat Ki-Tse, c'est ce qu'on appelle Parashat Zachor. Zachor est Asher Asa Lecha Amalek. Le fait dans Dvarim, chapitre 9, verset 7, qui est dans notre Parashat Be'alotra, et qui est que Akadosh Baruch Hu a été, les Bnei Israël l'ont fâché dans le désert, en langage humain, qu'est-ce que ça veut dire fâché Hachem. Et la 6e Zechira, la 6e chose dont on doit se souvenir, c'est l'histoire de Myriam. C'est l'histoire de Myriam. C'est quand même c'est une des fondations du judaïsme qu'on doit se rappeler tous les matins, cette Zechira. Alors est-ce que c'est parce que le Lachon Hara c'est la chose la pire au monde? En quoi c'est un des fondements du principe du judaïsme? Alors le Raphaïm de Brisk, il dit que il y a 13 articles de foi. Anima amin, anima amin, anima amin. Et le 6e, c'est de croire en la nevoie, parce que c'est très difficile pour des philosophes séculaires. La prophétie, ça vient d'Hachem, et ça vient dans un monde fini, enfin, ils n'arrivent pas. Deuxièmement, le 7e principe, c'est que Moshe, c'est différent de tous les autres prophètes. C'est le père de tous les autres prophètes, il est différent de tous les autres prophètes. Lui, il est différent. Et ça, c'est l'erreur de Myriam. Non pas qu'elle croyait qu'il était un prophète commun, mais il y a des cas où on ne peut pas parler, où il faut se taire. Bichlal, en éducation, puisque je parle à des femmes, il faut faire attention de ne pas parler du Rebbe au Cheder, de ne pas parler du mari devant les enfants négativement, de faire attention à ce qu'on dit toujours. Mais je vous donne un exemple. On raconte que lorsque Rav Eliashiv était en train d'étudier, c'était tellement doux à entendre, il étudiait tout seul des heures et des heures, et lorsque sa femme, la fille de Rav Ariel Levin, le rabbin des prisons, ce grand tzaddik, un tzaddik de nos jours, les livres qui ont été écrits sur lui, et que quand l'enfant, un de leurs enfants, ils en avaient beaucoup, Bli Ain Hara, devait aller à l'hôpital parce qu'il avait une crise d'appendicite,
elle n'a pas prévenu son mari pour ne pas l'empêcher dans son limoud et elle est allée à l'hôpital. Ne pensez pas qu'elle est allée à l'hôpital seule. Parce que si elle avait été seule, elle aurait oui appelé son mari. Combien de fois des gens essaient d'imiter, surtout pas imiter des choses de grands hommes. On ne comprend pas. Si par hasard vous êtes par exemple d'une petite famille, là c'était une très grande famille, la tante est allée, la grand-mère est allée, la ci est allée, la ça est allée avec elle. Mais si par exemple, combien de fois des jeunes femmes balai tchouva, dont le meilleur ami c'est le mari, elles ne peuvent pas parler à leur mère leur dira eh bien, c'est ta vie, tu l'as choisi, tu l'as voulu, Georges Dandin, dirait l'autre. Au contraire, il faut leur montrer que c'est facile, que c'est bien. Alors qu'une fois qu'on a une bonne famille, une grande famille, on peut montrer les difficultés, c'est tout à fait autre chose. Donc attention, ne me mécomprenez pas. Mais malgré tout, quand j'ai entendu qu'elle n'a pas dit à Rav Eliashiv, à son mari, qu'elle allait à l'hôpital maintenant avec l'enfant, je me suis dit, mais Ribono Shel Olam, mais il faut prier. Pourquoi elle lui a pas dit? Et dans mon cœur, oulala, si ça avait été l'époque de la lèpre, je suis sûre que j'aurais eu la lèpre. Parce que je me suis dit, bon, ben quand même, elle aurait dû le dire à Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, il aurait dû être sensible à ça, il aurait dû aider sa femme. Jusqu'au jour où je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche en moi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas imiter. C'est pour ça que les grands hommes, c'est des grands hommes, les gdoléadors. Le limoud de Rav Eliashiv, ce n'est pas une gymnastique de l'esprit. Le limoud de Rav Eliashiv, c'est plus fort que toutes les prières. Mais nous qui ne sommes pas Rav Eliashiv, bien sûr que le mari doit participer à la chose et aider, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, aider sa femme et à aller à l'hôpital ou à prier pour l'enfant pendant qu'elle est à l'hôpital, etc., etc. Si vous lisez la biographie de Rav Ovadia Yosef, sa femme est allée à l'hôpital pour ne pas le déranger dans son étude. Et vers la fin de sa vie, quand elle était tellement malade et qu'il était assis à côté d'elle, elle disait « Je ne veux pas te déranger, retourne étudier, retourne. » Il a dit « Je sais que tu as besoin de moi. Moi, je veux être là maintenant. » C'était tellement touchant. Mais chacun à son niveau, chacun qui il est. Ou bien quand Rav Chaim Kanievski, dont la femme Batsheva Kanievski, rabbinite Batsheva Kanievski, a été très malade. Et après qu'elle soit sortie de l'hôpital, on lui a dit d'aller dans une maison de repos. Et elle a entendu son mari dire « J'étudie mieux quand elle est à la maison. » Et elle a laissé tomber, elle n'est pas allée en maison de repos. Je suis sûre qu'elle s'est reposée, mais elle s'est reposée à la maison. Et on a tendance à dire, comme Myriam, le Havdil, 10 fois Myriam Anevia, on a tendance à dire « Attention, attention ». Il n'a pensé qu'à lui, à son étude. Elle avait besoin d'une maison de repos. Chas v'shalom, de qui je parle? Je parle de quelqu'un dont l'étude fait que tout clan Israël survit. Peut-être qu'au lieu d'être décimé, il survit. On ne comprend pas de quoi on parle. Ça, c'est ce qu'on apprend de cette paracha. Nous, on doit faire ça, on doit faire attention avec chacun, avec le mari, avec l'éducateur, avec le rebbe, d'accord. Mais surtout, ici on parle de Moshe Rabbeinu. Comment tu peux même ouvrir la bouche? Pour elle, c'était le petit frère. Je comprends. Elle s'est dit peut-être qu'il faut la même façon qu'elle avait dit à son père. Non, ça fait partie du 6e et du 7e attribut de article de foi, dit le Rav Chaim de Brisk, et pour nous, ça veut dire qu'il faut se taire. On ne comprend pas tout. D'accord? C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et d'autre part, dans cette parashat Be'alotra, où on a tellement de voyages, un jour là, 2 ans là, 5 jours là, c'est pour nous apprendre que Am Israël, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans les tribulations de la longue galoute qu'on est en train de vivre, les nisyonotes du désert nous apprennent nos nisyonotes. L'endurance et la patience et l'acceptation de tous ces voyages. Quand on se sent bien, il faut repartir. Quand on se sent pas bien, il faut supporter, il faut accepter. Quelquefois, c'est des voyages physiques, quelquefois, c'est des voyages dans des situations difficiles où tout à coup on est pauvre et tout à coup on a de l'argent et tout à coup on ne trouve pas son rôle exactement et tout à coup ci et ça, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Ça, on apprend de comment en Israël ils ont été dans le désert. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple,
cache-route, conversion, loi de deuil. Questions au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site TorahBox et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.